Bonjour, j'espère que vous allez super bien, que vous avez la forme. Ici c'est Pigrosol alias Pierre-Emmanuel. Aujourd'hui 21 avril 2016, 32e journée de défi. Je vous retrouve tout de suite. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ce que je pense d'un bon employé. Qu'est-ce qu'un bon employé? On se retrouve tout de suite, je vous partagerai mes idées. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur les bons employés? Qu'est-ce que c'est pour moi un bon employé? Alors, quand j'étais au Québec, j'ai créé une entreprise individuelle, Pepsolus, en informatique, et j'ai eu temporairement une employée, surtout pour faire de la paperasse, etc. Alors, qu'est-ce que pour moi c'est un bon employé? Comment je travaille moi quand je suis dans une entreprise qui me plaît? Pour moi, un bon employé, c'est quelqu'un qui s'implique dans son travail, qui va prendre des initiatives, qui va essayer de nouvelles choses, qui va réfléchir, qui va faire des propositions de d'agencement, d'amélioration, peut-être qu'elles auront déjà été faites auparavant par d'autres employés ou par le gérant. Moi, si moi je ne suis pas là et que ces idées-là me viennent à l'esprit, je les partage forcément. Et voilà, qui est cette implication finalement? Être employé, c'est pas en avoir rien à foutre quoi. Être employé, c'est être attaché à une activité dans laquelle on peut mettre quelque chose de notre personne, de quelque chose de ce que l'on est dans le travail effectué, dans l'œuvre effectuée, quoi. Un bon employé, quand il quitte une entreprise, ben, il doit rester des choses de lui, de l'entreprise, dans l'entreprise. Par exemple, ah, il y a l'aménagement d'horaire, oui, c'est grâce à monsieur Attel qui était employé chez nous, qui a fait cette proposition. Ou l'achat d'une machine à café, ça peut être vraiment n'importe quoi, hein. Euh, Finalement, les meilleurs employés, pour moi, ce sont ceux qui font de l'intrapreneuriat, quoi. C'est-à-dire de l'entrepreneuriat au sein de l'entreprise. Et un employé comme ça, c'est beaucoup plus... Enfin, étant donné qu'il aime son travail, c'est pour ça qu'il peut s'impliquer, hein. C'est pour ça que moi, je me refuse à travailler. Si on me propose un emploi et que j'analyse que je ne serai pas capable de m'investir, de faire des... qu'il n'y a pas d'idées qui me viennent, euh, eh ben, tout simplement, ce travail, je vais pas l'apprécier, je vais pas m'engager là-dedans, je vais refuser ce travail. Parce que moi, ça va me faire sentir mal, je pourrais pas être épanoui et bien, et puis pour l'entreprise, ça va lui nuire, parce que si elle aurait quelqu'un qui aime vraiment son travail, ben, le rendement, il est le double ou le triple. Alors le problème, un petit peu là en France, c'est quand il y a dans les entreprises, il y a des personnes qui travaillent vraiment, qui aiment leur travail, et il y a celles qui sont là juste pour un petit peu, parce que bah, ils n'ont rien trouvé d'autre, puis c'est la première chose qu'ils sont tombés dessus, et puis voilà, il y a eu du travail à ce moment-là, quoi, ils cherchaient, donc ils ont pris, quoi. Ça, ce sont des parasites pour moi, par rapport à la société, hein, par rapport à l'entreprise elle-même. Après, le truc qui est un petit peu malheureux, c'est que les dirigeants d'entreprise, les directeurs ou quoi, ils sont pas tous ouverts d'esprit. Alors quand ils voient une personne qui s'implique trop, qui utilise son temps pour cultiver son intelligence, sa culture générale, ses capacités, ses savoir-faire, eh ben, si c'est une petite entreprise, il peut prendre peur. Il peut prendre peur que l'importance de cette personne, de cet employé augmente dans l'entreprise et que bah, il n'en soit plus reconnu de fait comme le gérant. Il y aura moins d'affluence finalement en fonction de l'affluence des employés qui manquent. Après, il y a aussi des entreprises particulières qui n'ont pas de chef, qui n'ont pas de chef. C'est-à-dire, elles s'autogèrent entre elles comme des personnes adultes. Pour moi, c'est l'entreprise idéale, quoi. C'est une entreprise d'être adulte, enfin d'être humain adulte. Donc, ce sont des hommes et des femmes, hein, qui vont venir, qui travaillent par eux-mêmes, quoi. Ils aiment leur travail, du coup, ce n'est pas un fardeau pour eux. Ils font leur propre gestion du temps et la stabilité de l'entreprise, elle est mieux, elle est plus concrète que lorsque si c'était un PDG. Alors, je sais qu'il y a une filiale de Renault comme ça
qui est structuré selon cette manière-là, donc il y a plus d'employeurs. Ce sont les ouvriers qui ouvrent la boîte, qui s'organisent avec les clés, qui s'organisent pour les horaires, qui s'organisent pour les réunions, et en fait c'est beaucoup plus convivial, c'est beaucoup plus... c'est pour ça que je dis que c'est la forme idéale de l'entrepreneuriat humain, finalement sans chef. Parce que bah, c'est là où la personne se sent vivante. C'est là où la personne doit aller chercher ses ressources, l'employé doit aller chercher ses ressources en lui, aller se prendre au sérieux. Ah bon d'accord, voilà, aujourd'hui c'est moi qui préside la réunion, d'accord, bon alors c'est une nouvelle expérience, mais ici on est tous des employés, on est tous au même niveau, donc ça se fait avec la bonne humeur, la bonne ambiance, et on a le droit à l'erreur, hein, c'est comme ça qu'on apprend, on peut pas réussir du premier coup sans se tromper, c'est pas comme ça que ça marche, hein, on fait toujours des erreurs, hein, depuis qu'on est petit, on apprend à marcher en tombant, hein. Donc c'est normal de se tromper, de ne pas y arriver. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est d'arrêter d'essayer. Parce que là, c'est sûr que tu n'y arrives pas. Alors aujourd'hui, une vidéo assez courte pour compenser les vidéos qui étaient plutôt longues des 2 derniers jours, hein. Je pense avoir fait le tour sur ce que je voulais dire sur être un bon employé. Donc être enthousiaste, être capable de s'impliquer dans son travail, c'est-à-dire faire quelque chose qui nous plaît, prendre des initiatives, proposer des changements, etc. Je pense que si vous êtes quelqu'un qui aimait travailler, bon, de toute façon, on aime tous quelque chose. Le truc, c'est que la société, finalement, fasse que cette chose soit rentable, vivable, qu'on puisse en vivre, quoi. Parce que malheureusement, tout le monde pourrait peindre et puis faire des super dessins, tout ça, mais il n'y a pas de marché populaire. Il existe des marchés d'art mondain, contemporain, mais ça a déjà, je veux dire, on n'y entre pas comme ça, quoi. On n'y est pas d'office. Or, nous, on est dans la société d'office et il faut que la société d'office, elle soit capable de transformer nos savoir-faire, nos compétences en quelque chose qui nous permette de vivre. C'était Pigrosol, alias Pierre-Emmanuel. Je vous remercie pour ces quelques minutes d'attention. Si la vidéo vous a plu, que vous avez des suggestions, des commentaires à faire sur ce qui a été dit, je vous propose de le partager dans la zone de commentaires qui se situe en dessous de la vidéo sur YouTube. Pensez à cliquer sous le pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui seront publiées sur la playlist et sur la chaîne. Il me reste à vous rendre l'antenne, ici Pigrosol, je vous dis à demain pour une nouvelle journée de défi. Ciao ciao, passez une bonne journée.